Je vous remercie d'être venu participer à cette marche, à cette manifestation pour le maintien du laboratoire d'Orange sur notre commune, pour la sauvegarde du fort de la Tête de Chien, ce fameux fort. Je remercie tout d'abord Monsieur Ciotti, député, président du conseil général, départemental maintenant des Alpes-Maritimes, qui n'a pas pu venir mais qui m'a fait savoir qu'il soutenait notre mouvement. Je remercie Madame Gelso, qui représente Monsieur le maire, qui est absent pour des raisons de protocole, qui est à Sarre, hein, qui avait déjà écrit un courrier à Orange quand l'intersyndicale était allé le voir, mais qui est resté lettre morte. Je remercie alors tous les élus qui sont venus, hein, puisque comme on l'a dit, c'était surtout pour les Tourbiasques, mais c'est une manifestation hors clivage politique, hein, on le sait, c'est trop important. Je voulais remercier aussi donc toutes les associations qui nous soutiennent. Il y a l'association Edelweiss Armée des Alpes, l'Union nationale des combattants, l'association Histoire vivante et archéologie expérimentale, les amis de l'ouvrage Maginot de la Fracinéa, l'UDLVB, l'association France-États-Unis. Je remercie donc aux représentants de l'intersyndicale que sont la CGT et la CFE-CGC, qui ont été les premiers à se battre tous ensemble pour la conservation du laboratoire dans ces lieux. Si cette vente se concrétise, elle aura des conséquences importantes et irrémédiables, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Localement, tout d'abord, le laboratoire occupe un ancien fort militaire. Ce fort possède une valeur patrimoniale importante à différents titres. Son architecture et son rôle durant plus d'un siècle l'ont rendu particulier, exceptionnel par rapport aux autres ouvrages militaires. Sans parler du côté émotionnel, puisque c'est ici même, derrière ces murs, qu'a été testée l'antenne du premier satellite franco-allemand, c'est-à-dire le début de l'aventure aérospatiale française qui nous a rendus indépendants. Eh bien, cela va peut-être vous surprendre, mais malgré des éléments nombreux qui permettraient de le classer auprès des monuments nationaux, le fort Masséna, hein, magnifique, n'est toujours pas protégé. On peut donc légitimement se demander quel sera l'avenir de ce patrimoine si demain un promoteur immobilier souhaite le raser pour y construire ce que bon lui semble. Sans oublier que le nouveau propriétaire pourra interdire l'accès au site sur lequel nous nous trouvons actuellement, puisque la route appartient à Orange. Localement toujours, un autre problème va se poser, et c'est un problème de taille. Pour ces mesures, le laboratoire de recherche offre, depuis les années 50, une surface de 3 km de diamètre, totalement exempte de pollution radioélectrique. Cette zone s'étend sur les communes de Beausoleil, de Cap-d'Aille, d'Èze et de Monaco. Or, en libérant ce site, il n'y aura alors plus aucun rempart à une diffusion massive des ondes. Alors, cela provoquera d'une part une problématique environnementale pour la faune qui vit ou migre par la tête de chien, puisque celle-ci pourrait disparaître, ce qui va à l'encontre de l'arrêté de biotope qui régit cette zone. Mais d'autre part, cela provoquera aussi et surtout une problématique pour nous tous, êtres humains, répartis sur les 8 km² couverts par cette protection, soit des milliers de personnes, puisque plus rien n'empêchera les opérateurs d'installer des antennes puissantes sur ce site. Toujours localement, ce sera un appauvrissement économique de l'est du département.
L'Est des Alpes-Maritimes possède un tissu économique faible en industrie et en recherche, puisqu'elle possède surtout une économie résidentielle, de commerce de proximité, d'artisanat et de services en tout genre. Le pilier économique traditionnel restant le tourisme. Or, voir disparaître un des fleurons de la technologie française sur l'est du département, là où il n'y a pas grand-chose dans ce domaine, c'est aussi perdre des revenus pour la CAF, et aussi donc pour nous, la Turbie. Mais c'est aussi perdre une entreprise à forte valeur ajoutée sur son territoire, c'est-à-dire perdre une locomotive pour cette communauté d'agglomération, d'autant que le lieu est une référence mondialement connue et reconnue dans le milieu scientifique. Car ce que nous savons moins, c'est qu'au niveau national, ce lieu possède un savoir-faire unique qui va disparaître, puisque le contrôle des antennes, dévolu jusqu'alors à Orange, va être confié directement aux fabricants. Jusqu'à présent, les fabricants se sont toujours référés à Orange Labs parce qu'ils n'ont tout simplement pas les compétences indispensables pour pratiquer eux-mêmes leur analyse. Avec ce départ, les constructeurs, tous étrangers, vont pouvoir récupérer des compétences uniques que la France va perdre. Les brevets des technologies du futur rapporteront à l'étranger, plus en France. Parce que ce déménagement fera perdre à la France et à la région un outil de travail jusqu'alors incontournable, unique en Europe, connu et reconnu internationalement pour ses qualités exceptionnelles et pour son avance technologique et scientifique. Qualité recherchée et valorisée par de nombreux industriels, des institutions et même des opérateurs de télécommunications qui s'en servent comme référence. Nous le disons, l'activité de mesure d'antenne du site fait partie intégrante du tissu industriel de notre région. Une désindustrialisation d'autant plus désolante qu'en ce domaine, nous sommes en avance technologique et scientifique. Désindustrialisation d'autant plus incompréhensible que le site est largement amorti économiquement, mais surtout qu'il rapporte ce qui actuellement, à notre époque, est assez rare. Concrètement, Orange, en se désengageant de sa responsabilité technique et sociétale du contrôle des antennes, il va devenir très difficile d'évaluer les installations. Or, face à une révolution annoncée, si les antennes ne sont plus contrôlées en amont, ou mal contrôlées, ou à la va-vite, par les fabricants eux-mêmes, il sera de plus en plus difficile de vérifier la conformité des radiations émises, d'où un danger national, voire international, de santé publique. Or, la société Orange n'est pas une entreprise comme les autres. En tant qu'opérateur historique, et dont l'État est toujours le premier actionnaire, puisqu'il détient plus de 25% du capital, son implication environnementale et sociétale devrait être exemplaire. Orange a, ou plutôt, devrait avoir un devoir moral. D'où, pour l'avenir, un risque sanitaire annoncé, prévisible, inéluctable. Et de tout cela, nous n'en voulons pas. À présent, la population connaît les conséquences d'un déménagement du laboratoire. La population sait que cela entraînera une perte irrémédiable, irremplaçable. Alors moi, élu de la commune, nous le groupe APOD, tous ceux dont j'ai cité tout à l'heure, tous les soutiens qui sont importants, nous sommes intimement persuadés que l'intérêt de la commune, l'intérêt des communes avoisinantes, Beausoleil, Cadaille, Èze, l'intérêt de la principauté de Monaco, l'intérêt de la communauté d'agglomération de la Riviera française, l'intérêt de la région PACA
l'intérêt de la France en général, il ne faut pas se le cacher, est de conserver l'activité du laboratoire d'Orange, ici, dans ce lieu unique au monde. Nous sommes intimement persuadés que l'intérêt à moyen terme et à long terme prévaut largement sur l'intérêt à court terme, purement financier. Alors, messieurs des pouvoirs publics, messieurs les ministres, messieurs d'Orange, messieurs les actionnaires, prenez vos responsabilités. Faites le bon choix. Laissez le fort tel qu'il est actuellement. Merci à vous de nous entendre. Merci à tous.